Bonjour à tous, bonjour au peuple de Dieu. Je sais que tu vas bien parce que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous sommes à la fin de l'année et c'est le moment de faire des bilans. Bilan de beaucoup de choses. Déjà, avant de faire ton bilan, la première chose que tu dois faire, c'est dire merci à Dieu. Merci pourquoi? Parce que beaucoup sont tombés tout au long de cette année. Et beaucoup tombent encore. Aujourd'hui, demain, après-demain, il ne se passe un jour sans que les hommes tombent. Mais toi, tu te lèves chaque matin. Et quand tu te lèves, au lieu de dire merci à Dieu, tu trouves qu'il faudrait que tu te plaignes. Tu trouves que non, tu veux avoir la vie de X ou Y. Tu te lamentes sur ton sort. Mais tu oublies une chose. Pour pouvoir avoir la vie d'un X ou d'un Y, il faudrait que tu sois d'abord en vie. Il faudrait que tu sois d'abord en santé. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et qui sont prêts à changer toute leur fortune, ne serait-ce que pour pouvoir marquer à leur occupation comme toi. Pour pouvoir marcher avec leurs pieds comme toi tu le fais. Mais c'est toi qui te plains. Mais c'est toi qui trouves que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. C'est toi-même et c'est ta marche qui te met à l'écart. C'est toi-même et ton manque de sérieux qui te met dans les problèmes. Et généralement, les hommes se plaignent. Les hommes pleurent. Je voudrais juste vous dire que les pleurs de ceux qui ne servent pas Dieu ne les veut pas. Et Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la foi. Dieu exauce la prière faite avec foi. J'ai souvent assisté à beaucoup de situations qui prêtent souvent en confusion. Et c'est pour ça que je viens en ce jour te parler. La famille. Le rôle de la famille dans le milieu ecclésiastique. Le rôle de la famille dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles aujourd'hui sont dégoûtées. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles sont déroutées. Beaucoup de familles sont entrées en guerre. Tout simplement parce que il y a eu la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Dieu n'est pas là pour diviser. Le Christ n'est pas venu pour diviser. Il y a ce qu'on appelle la révélation et la compréhension spirituelle des choses. Beaucoup se sont appuyés sur les déclarations de Christ lorsqu'il a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais la guerre. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre le beau-fils et la belle-mère et le beau-père. » Et beaucoup ont trouvé que oui, si le Christ dit déjà qu'il est venu apporter la division, ça veut dire que quand moi je suis à Christ, si ma famille ou si mes frères refusent d'être à Christ, alors je ne devrais plus leur adresser la parole. Parce que c'est des mondains, parce que c'est des satanistes, parce que c'est des ci, parce que c'est de ça. On assiste à ces choses. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs parents. Il y a beaucoup qui ont perdu des frères parce qu'ils se sont retrouvés dans une assemblée. Et dans cette assemblée, on les a dit, non, si tes frères ne veulent pas servir Dieu, si ta famille, éloigne-toi d'eux. C'est des démons, c'est des satanistes. Et voilà pourquoi quand beaucoup même aujourd'hui écoutent, ne serait-ce que même la parole, même si c'est une parole révélée qui vient du ciel, ils sont obligés d'être sceptiques et méfiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les séquelles de ce que des messages mal compris ont engendré dans leur famille. Beaucoup de familles aujourd'hui sévissent et subissent ça. Il y a des gens qui ont été coupés de leur famille. Il y en a même qui ont été isolés et les assemblées les ont rendus rien que dans les cercueils. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés là-bas et on les a dit non, si ta famille ne veut pas croire en Dieu, même si tu as les moyens, comment tu ne les aides plus. Même si tu es comment, ne permets plus qu'ils approchent de toi parce que c'est des satanistes. Mais est-ce que c'est ce que le Christ veut? Est-ce que c'est la volonté de Christ pour toi? Je voudrais vous rassurer, impossible. Ceux qui ont cru que quand le Christ disait que je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, ceux qui ont cru que c'était une division physique n'ont rien compris. La parole de Dieu n'est pas là pour diviser les familles. L'œuvre de Dieu encore moins n'est pas là et n'encourage pas la division. Au contraire, l'œuvre de Dieu est là pour rassembler. Et quand le Christ parlait donc de la division, il ne demandait pas aux gens de se délier physiquement de leur famille.
Ça veut dire que simplement il y aura une divergence d'idées, d'opinions et de compréhension. Si toi, c'est même comme ça dans la vie. Regardez par exemple seulement dans le commun des mortels. Vous pouvez être des amis. Mais si il y a un débat et que chacun a une opinion, il y aura divergence d'opinion et divergence d'idées. Ça veut dire que chacun va vouloir défendre sa chapelle. Vous allez même voir des gens arriver même jusqu'aux mains parce que chacun veut défendre son idéal. Mais après ça, ils recommencent à marcher ensemble, ils recommencent à causer ensemble. Alors le Christ disait que si toi, tu as connu la lumière, sache que dans ta famille, s'ils ne connaissent pas la lumière, ils vont te combattre. Ils ne vont pas accepter, mais s'ils ne doivent pas, ça ne signifie pas que si tu peux les aider, tu vas commencer à les taxer de démons ou bien de ceci, parce que tous, nous sommes issus d'une famille. Et la famille est sacrée. Le Christ n'a pas rejeté sa famille. Le Christ avait une famille sur terre. Il a eu des frères, il a eu des sœurs, et il les aimait. Malgré qu'eux, ils ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comprenaient pas. Mais lui, il n'avait pas de problème avec eux. Alors pourquoi aujourd'hui, des gens se lèvent et tu taxes, si ta famille ne veut pas croire en Dieu, quel est toi qui as compris Dieu? Comment tu dois te comporter? Alors tu dois te mettre en prière pour ta famille. Pour que la lumière qui a touché ton cœur puisse toucher le cœur de ta famille. Mais ça ne signifie pas que tu dois te séparer de ta famille. Ça ne signifie pas que tu dois commencer à taxer des sorciers, des mondains, de ceci, ta famille, tes frères et tes soeurs. Ça ne signifie pas que si tu peux aider tes frères ou tes soeurs, tu ne vas pas les aider parce que tu vas insinuer que comme ils ne sont pas Christ, toi c'est Christ qui te donne ça et tu ne peux pas les bénir. Impossible. C'est toi qui es dans l'erreur. Et c'est ce problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup sont devenus sceptiques. Et beaucoup, même quand tu parles réellement de Dieu, ils émettent des doutes et de la réticence. La réticence parce qu'ils ont été victimes de ces choses. Où on les a arrachés, soit un fils, ou on les a arrachés une fille, ou un parent, ou une soeur, ou quoi que ce soit. Parce qu'il est allé, on lui a donné un message comme quoi non, il faut te séparer de ta famille. Il faut te séparer d'eux parce que c'est des satanistes. Non, bien aimé. C'est comme je ne cesse de souvent le dire. Est-ce que c'est normal pour une femme d'aller à une assemblée si son mari n'est pas d'accord? Ce n'est pas normal. Si tu sais réellement Dieu, tu sais que tu dois d'abord honorer ton mari. Alors si ton mari te refuse d'aller dans une assemblée, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier pour que Dieu touche le cœur de ton mari. Si c'est réellement Dieu qui est là-bas, un jour, ton mari t'accompagnera. Si tu as trouvé Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si ta famille ne veut pas y croire, toi tu te mets en prière pour que Dieu touche le cœur de tes frères, de tes soeurs, de tes parents, pour qu'un jour, tous ils viennent. Parce qu'on ne force pas un homme à servir Dieu. On n'oblige pas quelqu'un. C'est selon comment quelqu'un sent. Et pour le sentir, il faudrait que le Saint-Esprit touche le cœur pour qu'un homme se mette. Alors tu ne peux pas prétendre obliger aux gens si toi, tu estimes que tu as trouvé la lumière et que les autres sont dans les ténèbres, c'est-à-dire ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Le Christ te recommande de prier pour eux. Et en priant pour eux, de la même façon qu'il a touché ton cœur, il touchera aussi le cœur de toute ta famille. Mais les hommes aujourd'hui, dans des assemblées, ça a décimé des familles. Et je viens donc te porter ce message. Dieu n'encourage pas la division dans les familles. Si tu as connu Dieu, il ne peut pas être d'accord que tu manques de respect à ta famille parce que tu estimes que tu as trouvé Dieu, que tu taxes ta famille des satanistes et des mondains parce que tu prétends. Au contraire, ils doivent savoir que tu as trouvé Dieu par tes agissements. Ils doivent savoir que tu as trouvé Dieu lorsqu'ils verront les fruits de ce qui sortira de toi. Lorsqu'ils verront le meilleur que tu sortiras, c'est alors là qu'un jour, ce n'est plus à toi de leur dire venez. Eux-mêmes, ils diront, nous voulons aller servir là où tu as vu Dieu. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Aujourd'hui, les familles ne s'entendent pas parce que d'aucuns sont entrés dans une assemblée où on les a dit coupe les ponts. Il y a des mariages qui ont été gâtés parce que le pasteur a dit coupe les ponts avec ton mari, s'il ne veut pas venir, c'est un sataniste, c'est un mondain. Shalom, shalom. Bye bye.